Dans l'optique de décortiquer les fréquences de sortie des numéros du loto, et dans le but de dresser de potentielles probabilités pour les tirages suivants, nous proposons de monter une application en plusieurs étapes. Dans ce premier volet, il est question de télécharger le fichier compressé synthétisant tous les tirages. Ainsi, dans les prochains volets, après décompression automatisée, nous pourrons accéder à ce fichier pour importer ces informations dans la feuille du classeur et mettre en place des méthodes d'analyse dans une séquence suivante. Nous proposons de débuter les travaux à partir d'un classeur Excel offrant un bouton d'importation et une grille destinée à la réception des numéros pour chaque tirage passé. Et comme toujours, ce classeur sous forme de fichier décompressé est proposé au téléchargement depuis le site bombache.fr. Vous le verrez, ce classeur est accompagné d'un fichier texte. Ce dernier stocke l'URL du fichier à télécharger depuis le site de la Française des Jeux. Pour débuter, je vous invite à double-cliquer sur le fichier du classeur pour l'ouvrir dans Excel. Naturellement, à cliquer si d'aventure il se déclenche sur le bouton « Activer la modification » du bandeau de sécurité. Nous découvrons donc une feuille accueillant effectivement une grille destinée à recevoir les numéros des lotos à importer. De même, dans le coin supérieur droit, vous notez la présence d'un bouton. C'est lui qui doit enclencher tout le processus en commençant par le téléchargement du fichier compressé, archivant l'historique de tous les tirages. Nous devons commencer par créer la procédure VBA associée au clic sur ce bouton de feuille. Comme il s'agit d'un contrôle ActiveX, le lien peut s'établir très simplement. Donc, je vous propose maintenant d'activer en haut de la fenêtre Excel l'onglet Développeur pour activer son ruban. Et aussitôt, dans la section Contrôle de ce ruban, à cliquer sur le bouton Mode Création pour, dans la foulée, pouvoir double-cliquer sur le bouton intitulé Actualiser. C'est ainsi que nous basculons dans l'éditeur VBA Excel entre les bandes de la procédure événementielle Actualiser clic. Son code VBA se déclenchera donc au clic de l'utilisateur sur ce bouton de feuille. Sans plus attendre et comme il est de coutume, je vous propose de débuter la conception par la déclaration des variables. Tout d'abord, nous allons déclarer une variable que je vous propose de nommer chemin et que nous allons typer comme un texte as string. Son but est de pouvoir stocker le chemin d'accès à l'application locale pour pointer dans un sous-dossier que nous allons nommer tirage afin d'y stocker le fichier compressé que nous allons récolter. Puis, de la même façon, je vous propose de déclarer une variable que nous nommons adresse, que nous typons comme un texte. Sa vocation est de pouvoir stocker l'URL du fichier distant à récupérer pour le transmettre, vous le verrez, aux objets que nous allons exploiter. Et précisément, il est temps de déclarer maintenant des objets, en commençant par le premier que je vous propose de nommer requête HTTP, que nous allons déclarer comme un objet au sens large. Sa vocation est de pouvoir instancier la classe qui permet d'émettre sur le web des requêtes HTTP de manière à demander à récolter ce fichier distant pour pouvoir le stocker sur le disque dur de l'ordinateur. Et pour cela, nous avons besoin, bien sûr, dans un deuxième temps, d'un autre objet que je vous propose de nommer flux de manière assez explicite, donc que nous typons là encore comme un objet au sens large. Sa vocation à lui sera d'instancier une autre classe AdoDBStream permettant d'accéder au flux hébergé en mémoire, en l'occurrence du fichier dont nous aurons demandé le téléchargement pour pouvoir récolter son contenu et ainsi l'enregistrer sur le disque. Pour réaliser un téléchargement depuis une URL précise, nous devons réaliser donc une requête HTTP et pour cela nous devons instancier la classe, comme nous l'avons annoncé, permettant d'émettre ces requêtes. Donc nous passons à la phase d'initialisation de nos variables. Nous allons commencer très simplement par les variables de type texte. La première se nomme chemin. Nous allons exploiter notre objet VBA thisWorkbook qui désigne le classeur actif et qui propose une propriété path qui renvoie le chemin d'accès à l'application locale, c'est-à-dire au dossier dans lequel est hébergé notre classeur actuel. Et là, nous allons descendre dans le sous-dossier tirage. S'il n'existe pas, vous devez le créer. En l'occurrence, nous avions anticipé et nous allons le prouver. Et nous souhaitons enregistrer le fichier téléchargé dans ce sous-dossier sous le nom loto.zip, car il s'agit effectivement d'un fichier compressé, comme vous le voyez ici,
nous avons prévu le coup, il y a bien un sous-dossier tirage qui est prêt à héberger le fichier téléchargé. Ensuite, eh bien, nous allons nous allons exploiter, initialiser notre variable adresse de manière à pouvoir l'initialiser sur l'URL du fichier distance, celui des tirages du loto qui est mis régulièrement à jour, à raison de 3 fois par semaine, puisqu'il y a 3 tirages par semaine. Et donc cette adresse, qui ne s'invente pas, nous pouvons la retrouver sur le site de la Française des Jeux, eh bien nous la passons à notre variable adresse. Il est temps de passer à l'instanciation, l'initialisation de notre première variable objet, donc mot-clé 7, qui se nomme, je vous le rappelle, requête HTTP, et donc nous allons exploiter une fonction VBA désormais bien connue qui se nomme createObject et qui, comme vous le savez, permet d'instancier des classes en fonction du paramètre qui lui est passé. En l'occurrence, celui qui nous intéresse ici se nomme, alors il ne faut pas faire de faute de frappe en l'occurrence, puisque là nous ne sommes pas dirigés par IntelliSense, Microsoft.xml HTTP, tout en majuscule. Donc XML HTTP, oui, je ne m'étais pas trompé, mais j'avais un petit doute, et ensuite nous fermons bien sûr les guillemets, ainsi que la parenthèse de notre fonction createObject. Désormais, cette classe permettant d'émettre des requêtes HTTP est instanciée, si bien que notre objet requête HTTP a hérité des méthodes et propriétés permettant de piloter ce type d'objet. Et en l'occurrence, la première d'entre elles, celle qui nous intéresse en premier lieu, se nomme Open. Nous souhaitons ouvrir un flux, ouvrir une demande, si vous voulez, pour réceptionner paramètre get à passer donc en premier lieu. Pour effectuer cette demande concerne quelle URL? Eh bien, nous passons cette URL désormais stockée dans la variable adresse en second argument. Et ensuite, eh bien, nous devons envoyer cette demande, cette requête HTTP, grâce à la méthode héritée send du fait de l'instanciation de la classe des requêtes HTTP que nous avons réalisées précédemment. Ensuite, et avant d'envisager de récolter le fichier distant, nous devons tester la réponse retournée par le site à notre requête HTTP. Et pour cela, notre objet requête HTTP offre désormais la propriété status. Donc, nous allons tester effectivement ce retour dans une instruction conditionnelle avec cette propriété, donc comme nous l'avons dit, qui se nomme status. L'objectif est de savoir si la réponse livrée et retournée vaut bien la valeur 200. Dans ces conditions, cela signifie, vous pourrez voir toutes les valeurs que peut prendre d'ailleurs cette propriété en consultant l'aide en ligne. Dans ces conditions, avec cette valeur 200, ça veut dire que la demande a bien été reçue, qu'elle est jugée conforme et qu'elle est acceptée. Donc, nous pouvons poursuivre le traitement. Le cas échéant, eh bien, nous devons en avertir l'utilisateur, pourquoi pas, par le biais d'une boîte de dialogue, un MSGbox, avec ici, puisque nous sommes en phase de démonstration, un message suffisamment simple comme, pourquoi pas, une erreur est survenue. Une erreur peut survenir à tout moment si d'aventure, au moment où vous effectuez la demande, le site est déjà fort sollicité, que la requête est aboutit partiellement, si vous voulez, qu'elle n'est pas complètement reçue, et à ce moment-là, eh bien, le statut retourné sera différent de la valeur 200. Donc ce message est destiné à indiquer à l'utilisateur qu'il doit recommencer ultérieurement, pourquoi pas quelques secondes après. C'est désormais en mémoire que nous devons accéder à ce fichier à télécharger. L'idée est de récolter toutes ces informations, de les consolider pour les sauvegarder sur le disque à l'emplacement indiqué par la variable chemin. Et pour cela, eh bien, nous devons instancier la classe AdoDBStream qui permet d'accéder à ces flux qui sont temporairement chargés en mémoire. Donc, comme nous devons initialiser notre variable, notre objet flux, nous exploitons de nouveau notre mot-clé 7, et bien sûr, l'affectation se produit une fois encore grâce à notre fameuse fonction createObject pour instancier une autre classe, nous l'avons dit, il s'agit de la classe AdoDB.Stream, en respectant la classe, puisqu'en l'occurrence ici, bon, si la classe n'était pas respectée, si vous voulez, eh bien, l'instanciation fonctionnerait. Mais il est bien de conserver certaines normes, puisqu'en l'occurrence, c'est ainsi qu'elles sont reconnues, idem pour la classe Microsoft XML HTTP.
Dès lors, eh bien, comme précédemment, notre objet flux hérite de certaines propriétés et méthodes. Pour pouvoir piloter ces flux, nous allons tout d'abord émettre une demande pour ouvrir un flux, de manière à pouvoir allouer un espace mémoire consistant à récupérer les informations de ce fichier distant. Mais avant de les récupérer, nous devons indiquer que, l'accès doit se faire de façon binaire. Et c'est la propriété type avec la valeur 1 qui permet de définir cet état, tout simplement parce que notre fichier est un fichier compressé. Il ne s'agit pas d'un fichier de type texte lambda. Si tel était le cas, nous aurions affecté la valeur 2 à la propriété type. Ensuite, nous n'avons plus qu'à procéder. Notre objet flux propose désormais une méthode héritée qui se nomme write, qui va permettre justement de récolter les informations de ce fichier distant par le biais de notre objet requête HTTP, qui propose une propriété qui est tout à fait intéressante, qui se nomme response body. Vous l'avez compris, elle est suffisamment parlante. Response body, il s'agit, si vous voulez, de retourner le corps, le contenu de ce fichier distant auquel nous accédons une fois encore grâce à la propriété type en mode binaire. Dès lors, il ne nous reste plus qu'à finaliser, et pour cela, nous devons simplement enregistrer sur le disque les données hébergées en mémoire par ce flux que nous avons ouvert. Bien entendu, notre objet ADO-DBStream offre une méthode tout à fait dédiée. Et cette méthode que nous allons exploiter dans la foulée, juste à la suite, se nomme SaveToFile. Donc, notre objet flux, avec lequel nous appelons notre méthode SaveToFile, qui parle d'elle-même, qui permet d'enregistrer ce contenu hébergé en mémoire sur un emplacement bien précis du disque. Cet emplacement, nous avons pris soin de parfaitement le définir dans notre variable chemin, sous dossier tirage de l'application locale avec le nom du fichier au format zip, et ensuite nous allons lui passer un second paramètre, ,2, pour lui indiquer que, si le fichier compressé existe déjà, nous souhaitons l'écraser sans message d'avertissement. La raison est simple, il y a 3 mises à jour par semaine. Si vous souhaitez récolter vos données régulièrement pour pouvoir les analyser et éventuellement prévoir de nouvelles grilles de loto, chaque fois que vous cliquerez sur le bouton, le fichier sera écrasé sans message d'avertissement, et avec la suite des traitements que nous allons entreprendre dans les prochains volets, nous allons décompresser ce fichier, nous allons charger ces données dans une feuille Excel, et puis nous allons les analyser avec différentes séquences engageant des formules et des traitements VBA. Dès lors, puisque à ce stade vraisemblablement notre fichier distant est bien récupéré et sauvegardé sur le disque, nous pouvons fermer notre objet flux avec sa méthode close. Et enfin, comme nous en avons l'habitude, il ne nous reste plus qu'à détruire les objets qui ne sont plus utilisés avant de tester le code de téléchargement. Et pour cela, vous le savez, il s'agit de les réaffecter donc à nothing, de manière à les détruire pour libérer la mémoire. Nous allons faire de même. Alors vous voyez, là je me suis un petit peu empressé, je voulais être plus productif en récupérant un bout d'instruction, donc nous faisons de même avec notre objet flux. Il est temps de tester ce code, je vous propose d'enregistrer les modifications, de revenir sur la feuille Excel, dans le ruban développeur de cliquer de nouveau sur le bouton mode création pour désactiver le mode conception, et puis de cliquer sur le bouton actualiser. Alors une petite erreur est intervenue. Alors ce sont les erreurs dont je vous parlais, qui ne sont pas forcément très graves au moment où nous faisons la demande, donc je vais réessayer dans l'enchaînement, et vous voyez que c'est ce que je vous disais, donc ce message devrait être un petit peu plus personnalisé. Au moment de la première demande, une erreur est survenue. Nous pourrions d'ailleurs envisager un code qui, en boucle, en respectant un certain délai, referait la demande peut-être, pourquoi pas, 1 ou 2 secondes plus tard, ce qui serait totalement transparent pour l'utilisateur. Aucune erreur ne serait générée pour que le fichier soit parfaitement téléchargé. A priori donc, si vous voulez, la manipulation apparaît transparente, puisque rien ne se produit, mais en apparence seulement. D'ailleurs, si vous accédez à votre sous-dossier tirage, vous constatez que il était vide auparavant, et que désormais, il héberge bien un fichier compressé dans lequel nous pouvons voir effectivement le fichier CSV d'une taille relativement conséquente, et si d'aventure nous choisissions d'ouvrir ce dernier, vous remarquez que nous réceptionnons
toutes les grilles des lotos passés. Nous sommes au moment de cette formation le 3 mai. Le dernier a bien eu lieu hier. Et au prochain téléchargement, nous pourrons bénéficier de tous les tirages qui ont eu lieu dans le laps de temps. Voilà donc pour cette première étape. Je vous donne rendez-vous dans le volet suivant pour la décompression automatisée de ce fichier ainsi téléchargé depuis le web. J'espère que ce premier volet vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.